là, vous apercevez le panneau 50, donc on garde les deux rétros. Voilà, on anticipe, on est à 50 maximum au panneau. David, roule au milieu de ta voie, regarde tes côtés intérieurs. Voilà, puis on jette un petit coup d'œil à gauche, qu'il n'y en ait pas un qui vienne nous surprendre avec la voie qui est sur votre gauche, tout en restant au milieu de sa voie. Pareil pour le feu, on commence déjà à regarder derrière. Dans les deux rétros, voilà. Et on reste toujours bien au milieu de sa voie. Pareil, n'hésitez pas à revérifier en démarrant. Qu'il n'y en ait pas un qui vienne vous doubler pleine balle en deux roues. On continuera toujours centre-ville, toujours centre-ville. Donc on n'est pas focus que sur les, voilà, sur les directions, on pense à regarder derrière. Sur un tout petit giratoire, on ne cherche pas à être complètement à droite, hein, vous restez au milieu de votre voie. Être au milieu ne veut pas dire rouler à gauche. Voilà. On jette un petit coup d'œil rétro tant qu'à faire avant de sortir. On reste toujours au milieu. David, mets bien ton pied. Pareil, on revérifie derrière. Et même chose, le coup d'œil derrière. Toujours centre-ville. Et on regarde bien les panneaux de vitesse. Par contre, David, tu vois là, il faudrait rentrer à gauche dans le giratoire. Alors que là, tu es rentré en étant complètement sur l'extérieur. Ok? Même si c'est un petit bout de giratoire, au moins rentrer un petit peu plus à gauche. On regarde derrière vu qu'on s'arrête pour le piéton. Enfin, les piétons. Même chose, un petit coup d'œil derrière.
occupez pas de moi, je suis gêné par la voiture auto-école. Vous continuez de façon normale. Et toujours centre-ville. Tu penseras enlever ton clignotant, David? Donc même chose, toujours tout droit, on pense à revérifier derrière. Attention à votre position, vous êtes trop à gauche. David, t'es à gauche, attention, on ne roule pas à gauche. Merci. On reste au milieu de sa voie, David. Donc toujours centre-ville. Donc on est d'accord, pareil que tout à l'heure, vu qu'on dépasse pas la moitié, on reste bien à droite. Vu qu'il a des formes bizarres, on suit toutes les formes bizarres de la bande cyclable. Et avant de sortir, il faudra aussi faire l'angle mort pour les vélos ou trottinettes. Voilà, donc là où t'es Daniel, l'angle mort. Voilà, pas au dernier moment. Même chose David, angle mort. Ok. Après, quand je dis angle mort, vous faites l'angle mort, mais n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil rétro. Le rétro vous permet de bien voir au loin. On se mettra sur la partie droite. Mets-toi un petit peu plus à droite, voilà. Comme ça on suivra la direction de tour après. Et même à l'arrêt, alors là t'es pas mal, mais même à l'arrêt on garde une distance avec la voiture. À peu près une moto et demie. Ok? On jette un petit coup d'œil à gauche avant de démarrer. Tu mettras bien tes pieds, David. Donc direction tour et toujours tour. Donc au cas où, nous sommes toujours en zone 30. Tu mettras bien ton pied gauche, David. Ok, très bien Daniel pour les rétros. Et normalement tu dois déjà voir ton panneau de fin de zone 30. Même chose David, n'hésite pas à regarder derrière. Sauf si j'ai mal vu. Et là on dégage de 50. Tout en restant au milieu de sa voie, David. Allez David, les contrôles avant de ralentir. C'est bon pour toi Daniel. Donc, toujours tour. Et puis un petit coup d'œil avant de sortir, vu que lui le giratoire il est un petit peu plus grand.
regarde derrière pour le feu vert au cas où. Et toujours direction Tours, tout le temps Tours. Et pareil, normalement on regarde bien derrière avant de ralentir. Là, dans l'idéal, il faut sortir sur la voie de Poitiers et après on fera un changement de voie. Enlève ton clignotant, David. Mets bien tes pieds. Non, enlevez votre clignotant. David, enlève ton clignotant. Voilà. On sort sur la voie de droite, voilà, et après on fait rétro angle mort. On change de voie. Angle mort, David. C'est pas un angle mort, ça. Ça, tu m'as fait un rétro. Ok? Ah oui, rétro, ça tu me l'as fait, je te l'accorde. L'angle mort, c'est on regarde sur la gauche. Enlèveras ton clignotant. Tu enlèveras ton clignotant. Donc là, au giratoire, Tours, ça sera en face. Vu qu'on arrive sur la deuxième voie, on essaye de se rabattre sur la voie de droite. Donc on n'hésite pas à mettre le clignotant tout de suite. On regarde les rétros et on fait un angle mort avant de changer de voie. Donc à gauche au giratoire. Allez, l'anglement tout de suite, on n'attend pas le dernier moment. Au prochain giratoire, on prendra à droite. Au giratoire à droite. Donc pareil, on jette un petit coup d'œil derrière. Déjà d'une savoir qu'est-ce qui nous suit. Et savoir si on peut freiner de façon normale. Et vu que nous sommes en agglo, tu peux te permettre, Daniel, de t'écarter un petit peu plus pour la sortie de giratoire. Vu qu'on est en agglo, on se remet directement au milieu de sa voie. Sois plus à gauche, David, pour être au milieu. Et t'enlèveras ton clignotant. Allez, on freine, les gars. On fait pas un freinage d'urgence pour arriver en agglo. Et David, on devrait regarder bien avant. Ok? Daniel, toi, c'est bon, t'as bien regardé avant. Et limite anticiper votre entrée d'agglo. Ça marche? David, tu m'entends? C'est bon. Donc voilà, cette fois-ci, vu qu'on est en agglo, on reste bien au milieu de sa voie. Donc si toutefois le feu il reste vert, toujours au moment où on va passer, un petit peu avant, on garde quand même les deux rétros au cas où, si on doit être amené à piler. D'accord? Savoir s'il y a du monde quand même derrière ou pas. Et si toutefois on est amené à le faire, on revérifie derrière en même temps, savoir si ça suit. Donc là, on regarde derrière, David. David. Et oui. Et tu vois, regarde, là, le coup d'œil rétro, il est au dernier moment. Fais-le avant, anticipe. Tu vois, admettons, là, ton feu, il est là, regarde derrière. Regarde tout de suite derrière, voilà. Comme ça, tu sais déjà si quelqu'un te colle ou pas.